Allez, bienvenue mes chers pour cet avant-dernier jour de bilan de fin d'année. Nous sommes au 7e jour et nous sommes en train de visiter, vous voyez, ces deux gardiennes. La belle Rose, gardienne de la créativité, la tisseuse, et accompagnée de la grande femme courageuse qui marche. Donc je vous invite aujourd'hui à faire vos bilans du mois d'octobre et du mois de novembre 2022. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022 dans ces deux périodes qui vont vous donner envie de vous délester de certaines choses pour faire de la place à autre chose? Alors, au mois d'octobre, nous sommes accompagnés de ces deux anacartes. Je vous montre les originaux. Vous voyez, voilà Isolde qui est devenue cette belle gardienne avec son dragon. De nouvelle lune à pleine lune, je façonne la forme de mes rêves pour leur donner vie et matière dans mon réel. Et quand arrive la pleine lune d'octobre, eh bien nous avons rendez-vous avec Udurs. Voilà, Udurs, la matière, parce que je concrétise. Avec Udurs, j'exprime, je dessine, je modèle, je crée dans la matière vivante, réelle, la forme de mon rêve. Donc au mois d'octobre, rappelez-vous de ce que vous avez conçu, créé, imaginé, qui a pu donner naissance à la forme de vos rêves. En ce qui concerne, je vous parlerai de novembre après, le mois d'octobre, vous voyez sur mon petit bonhomme qui continue à se remplir, il ne reste plus beaucoup de place. Au mois 10, j'ai écrit « Rien n'est jamais perdu. La vie est une recréation permanente. » Est-ce qu'on peut se rappeler que à chaque fois que l'on crée quelque chose, quand la lumière a été créée, elle existe toujours. Et ça veut dire que quand nous avons créé quelque part de la lumière, de l'espérance, de la construction, de l'idée, un jour ou l'autre, cette idée se représente et nous avons peut-être à ce moment-là l'espace de lui donner forme. Voilà le message de la tisseuse pour cette magnifique 10e gardienne. Et puis, en novembre, alors là je vous montre l'agenda 2022, ne le jetez pas puisque tout le jeu Solune, vous voyez avec les cartes et dedans, c'était mon cadeau 2022. Et nous avons d'abord Régone et puis Xerda. Voilà les deux cartes du mois de novembre de cette grande femme qui marche sa parole en vérité. Elle dit, avec Régone, j'exprime toutes les facettes de mon être dans toutes les dimensions de mon chemin de vérité. Cette grande femme qui marche, elle a l'obligation d'avoir une absolue conviction pour avancer dans son chemin, mais aussi un respect du rythme des autres. C'est ce que nous apprend Jamie Sams dans le magnifique livre Les 13 mères originelles dont je vous parle souvent. Et puis quand arrive la pleine lune à nouvelle lune, avec Xerda, qui est la carte de l'estime de soi et de l'audace, j'ose prendre place avec confiance et marcher mon chemin de vérité aux côtés des miens. Je reconnais et honore mon chemin dans l'estime de mes choix. Donc, qu'est-ce que vous pouvez garder de 2022 que vous allez écrire dans votre agenda 2023 et qui va vous donner la direction de votre chemin? Alors là, je le prends à l'envers. Vous voyez, moi, j'avais mis le mot danser et ce que je garde de 2022 pour Xerda et Régone, c'est la vie est une danse et je l'accompagne. Mais n'oubliez pas de vous délester. Et de quoi je me déleste en novembre? Je laisse faire la vie comme elle veut. Laissez la danse se faire et avoir confiance que votre direction est assurée. Je vous donne rendez-vous demain pour le dernier jour de Saut Quantique. Nous sommes exactement à 4 minutes.